Une série sur les témoins de Jéhovah. Les faits essentiels. La dernière fois, dans notre série Les faits essentiels sur les témoins de Jéhovah, on a contemplé les déclarations sectaires de la société. Les déclarations qui font des témoins de Jéhovah un groupe totalement différent des églises chrétiennes, puisqu'ils poussent leurs croyances à l'extrême et qu'ils développent vraiment une perspective de leur groupe qui n'est pas du tout légitime dans la parole de Dieu. Donc, on a vu différents exemples de cela. Puis ce matin, j'aimerais juste qu'on puisse reviser un peu puis aller de l'avant à partir de là. Et Dieu voulant, on va terminer la section sur la société ce matin. Donc, des informations de base de qu'est-ce que la société croit, ses positions, ses valeurs, puis nécessairement l'effet que ça a sur les témoins de Jéhovah. Puis une des choses que la société dit, c'est qu'elle est le seul regroupement qui est dirigé par Dieu. Il n'y a pas d'autres groupes religieux, il n'y a pas d'autres groupes chrétiens sur la terre qui seraient en communion avec Jéhovah Dieu. Ils sont vraiment les seuls. C'est une exclusivité complète dans les croyances qui sont promues par la société. Aucune Église ne connaît la volonté de Dieu et ne suit la volonté de Dieu, et seulement les témoins de Jéhovah le font. Et en fait, alors qu'ils deviennent témoins de Jéhovah, qu'ils se font baptiser et qu'ils commencent à servir, qu'ils sont entraînés, ils doivent accepter cette exclusivité-là. Donc, ils doivent arriver à une place dans leur vie où ils comprennent que c'est seulement l'organisation des témoins de Jéhovah qui est dans la volonté de Dieu. Maintenant, ils vont nous parler, puis lorsqu'ils essaient de faire du prosélytisme ou d'évangéliser, ils vont dire, bien, on est comme vous. On cherche à connaître Dieu comme vous. On cherche à suivre Jésus-Christ comme vous. Mais dans le fond, dans leur pensée, ils ne sont pas du tout comme nous, bien loin de là. Nous reconnaissons en tant que témoins de Jéhovah, il dirait, nous reconnaissons comme l'organisation visible de Jéhovah sur terre, la société de Bible et de traité, la tour de garde, et nous reconnaissons la société comme le canal ou l'instrument à travers lequel Jéhovah et Christ Jésus donnent instruction et viande ou nourriture au bon moment à la maisonnée de la foi. Donc, c'est le canal, c'est l'instrument, c'est Dieu qui utilise cette organisation. Si nous voulons marcher dans la lumière de la vérité, nous devons reconnaître non seulement Jéhovah Dieu comme notre Père, mais son organisation comme notre Mère. Puis on a vu avec le catholicisme qui a été enseigné pendant des siècles que si on n'a pas l'Église comme mère, l'Église catholique romaine, on ne peut pas avoir Dieu comme Père, c'est impossible. Donc, il fallait faire partie de cette organisation-là, cette Église, cette dénomination-là, pour être en communion avec Dieu. Et c'est ce que les témoins de Jéhovah croient aussi. Ils disent, les témoins, doivent adhérer absolument aux décisions et à la compréhension scripturale, l'interprétation de la société, parce que Dieu lui a confié cette autorité sur son peuple. Et donc, c'est la volonté de Dieu. On accepte la société comme notre guide pour comprendre la parole de Dieu. Il faut éviter le raisonnement indépendant, de penser bibliquement sans avoir les lunettes théologiques de la société, de questionner le conseil qui vient de l'organisation visible de Dieu. Combattez contre le raisonnement indépendant. Puis ce qui est vraiment étonnant, ce qui est frappant quand on lit les écrits des témoins de Jéhovah, c'est que le salut des témoins de Jéhovah dépend de cela. Leur salut, ils ont plusieurs choses qui peuvent contribuer à leur salut. Plusieurs choses qui peuvent contribuer au fait qu'un jour, dans l'éternité, ils vont être acceptés par Jéhovah Dieu. Puis une des choses principales, c'est qu'ils acceptent que leur société, c'est la société qui leur permet de connaître Dieu. Et ils doivent rester attachés à l'organisation des témoins de Jéhovah. C'est toute une crise personnelle quand un témoin de Jéhovah se détourne de l'organisation. C'est vraiment, il faut que Dieu intervienne pour les faire sortir de ce groupe-là parce que ça fait partie de leur croyance. Sans l'organisation des témoins de Jéhovah, comprenez bien, sans la dévotion envers cette organisation visible de Jéhovah, il n'y a pas de salut possible. En d'autres mots, il vous dirait carrément, si vous n'êtes pas témoin de Jéhovah, vous ne pouvez pas être accepté de Dieu. C'est impossible.
Il faut que vous soyez avec nous. Il n'y a pas d'espérance future en dehors de la salle du royaume et de ses croyances. Il faut être témoin de Jéhovah pour obtenir la vie éternelle. Il faut faire partie d'une des congrégations visibles de l'organisation pour avoir cette espérance-là. Si vous allez dans une église biblique, si vous allez dans une église chrétienne, si vous êtes dans une autre religion, il n'y a aucune espérance pour vous. Vous n'êtes pas dans le bon groupe. Là, je vous donne des citations qui expliquent cela. On les a vues la semaine passée. Empresse-toi d'identifier l'organisation théocratique visible de Dieu comme représentant son roi Jésus-Christ. C'est essentiel pour avoir la vie. Puis ensuite, on nous dit, en le faisant, en l'identifiant, mais accepte complètement tous ces aspects. C'est essentiel pour avoir la vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner une référence qui nous dit que c'est essentiel d'aller dans une église quelconque pour avoir la vie? C'est essentiel d'aller dans un regroupement quelconque? Est-ce qu'on nous dit ça dans le Nouveau Testament pour avoir la vie? Qu'est-ce qui est essentiel pour avoir la vie? Dites-moi. Oui, c'est le Seigneur Jésus lui-même. C'est pour ça qu'on a vu la semaine passée que hors de l'Église, point de salut, comme Tertulle le disait, ce n'est pas biblique. C'est hors de Jésus, point de salut. Ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas une organisation visible. Oui, il y a des églises qui représentent le Seigneur Jésus, qui essaient de présenter au monde son message. Mais ce n'est pas ces organisations-là qui sont importantes. Ce n'est pas d'aller dans une église qui nous sauve. Combien de fois encore cette semaine, on a entendu des gens qui ont dit « Ah, j'ai été à l'église toute ma vie. J'ai été élevé dans une famille chrétienne, puis j'ai été à l'église toute ma vie. » OK, mais quand est-ce que tu as choisi de te confier en Jésus-Christ puis de recevoir son cadeau de la vie éternelle? Oui, mais j'ai été à l'Église toute ma vie. Bien, c'est évident, ces gens-là ne comprennent pas. Ce n'est pas l'Église qui est importante. C'est de faire un choix envers le Seigneur Jésus. Dans Jean 3,36, on nous dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils, si tu ne t'es pas confié à 100% en Jésus-Christ. » Pas à ta famille, pas à l'héritage religieux de tes ancêtres. Si tu ne crois pas à 100% en Jésus-Christ, tu ne peux pas voir la vie, mais en fait, la colère de Dieu demeure sur lui. Et tu t'en vas vers le jour de la colère. Puis Dieu veut nous délivrer de la colère à venir. C'est seulement en Jésus-Christ. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. As-tu cru au nom de Jésus? As-tu demandé à Jésus de devenir ton sauveur? Pour l'organisation, ce n'est pas l'optique du tout. On continue avec quelques citations. Pour recevoir la vie éternelle dans le paradis terrestre, nous devons identifier cette organisation, l'organisation des témoins de Jéhovah, et servir Dieu en y étant une part, en participant dans ses activités. À moins d'être en contact avec le canal de communication que Dieu utilise, nous ne ferons pas de progrès sur la route vers la vie. Parce que la vie éternelle, c'est quelque chose qui est progressif et qui se développe tout au long de la vie d'un témoin de Jéhovah. C'est seulement dans l'éternité qu'ils vont pouvoir voir si finalement ils ont passé le test et vont rentrer dans le paradis, on pourrait dire, de Dieu. Peu importe combien nous lisons la Bible, ça prend absolument l'organisation. Puis en fait, on apprend que toutes les autres églises, on pourrait dire toutes les autres religions, sont tout simplement des instruments de Satan, sont alliés au malin, sont en train de propager un faux message du Dieu de ce siècle qui essaie d'aveugler les gens concernant la volonté de Jéhovah Dieu, concernant son vrai évangile. Puis on nous dit que si on ne fait pas partie de l'organisation de Jéhovah, on fait partie de l'organisation de Satan. Le christianisme, on nous dit dans la tour de garde, le christianisme est la voie de la mort. Maintenant, ils s'appellent chrétiens en tant que témoins de Jéhovah. Ils vont parler du christianisme comme représentant leur groupe, mais le christianisme officiel, ce qui est vu dans le monde, les églises chrétiennes, c'est la voie de la mort.
Le système de l'Empire anglo-américain qui consiste dans le christianisme est le porte-parole principal de Satan sur la terre. Qu'un témoin de Jéhovah ne vous trompe pas en disant « Ah, ben, on est tous les deux pareils. Tous les deux, on essaie de suivre Dieu. Tous les deux, on essaie de marcher pour Jésus-Christ. » Ce n'est pas ce qu'il croit, loin de là. On nous dit le christianisme contient des débauchés spirituels. On pourrait dire amen à cela. C'est vrai qu'il y en a dans n'importe quel groupe, mais pour eux, c'est les gens qui font partie du christianisme se taire devant Dieu. À part la vraie congrégation chrétienne, qui est l'organisation des témoins de Jéhovah pour eux. Quelle autre organisation y a-t-il? Seulement l'organisation de Satan. Donc, c'est les témoins de Jéhovah ou Satan et tous ses groupes. Il n'y a pas d'entre-deux pour l'organisation. On nous dit lire la Bible seule, étudier la Bible seule pour trouver la voie de Dieu. Le christianisme le fait. Et regarder leur mauvaise interprétation du vrai message de la parole de Dieu. Vous vous rappelez comment Charles Taze Russell avait écrit ses commentaires bibliques, puis il avait dit, pour connaître la vérité, vous devez suivre ces enseignements-là que je vous donne. Puis si vous décidez de les mettre de côté, puis de suivre seulement la Bible, vous allez retourner dans les ténèbres. Puis vous ne serez pas en mesure de connaître la volonté de Dieu. Mais si vous venez dans notre groupe, puis si vous suivez nos enseignements, puis notre interprétation de la Bible, là, vous allez demeurer dans la vérité. Sinon, vous allez être tout simplement comme ceux qui sont en train de servir le diable même. Ça, c'est une caractéristique d'une secte, une exclusivité totale. Les Mormons le croient aussi. Il y a toutes sortes d'autres groupes dans l'histoire qui croyaient exactement la même chose. Vous n'êtes pas avec nous, alors vous êtes pour le malin. C'est pour ça qu'un témoin de Jéhovah décide, pour une raison ou une autre, de rejeter la société, à ce moment-là, il est tout de suite excommunié du groupe. Il est en train de se détourner de Dieu, d'après l'enseignement du groupe. Il est en train de se détourner de l'organisation que Jéhovah lui-même a établie. Et lorsqu'il le fait, il est excommunié. On nous dit, un auteur dit, la dissidence parmi les témoins de Jéhovah n'est pas permise. Et si elle est découverte, elle est punie rapidement et complètement. Les témoins de Jéhovah sont exclus des membres ou excommuniés, non seulement pour de l'immoralité majeure. Ça, on voit des exemples dans la parole de Dieu. Qu'une personne qui est immorale, une personne qui fait des péchés graves, qui sont contraires au commandement de Dieu, qui ne veut pas se repentir. La Bible nous dit dans Tite 1,16 qu'ils font profession de connaître Dieu, mais ils renient cette connaissance-là par leurs œuvres. Ils sont abominables aux yeux de Dieu. Puis à un moment donné, si la personne, on n'est pas capable de l'amener à changer ses voies et à pratiquer ce qui est bien, je suis désolé, la Bible nous dit de ne pas haïr cette personne-là, mais de lui demander de rester loin jusqu'à temps qu'elle revienne à son bon sens. Puis donc, dans l'organisation, ils font ça pour de l'immoralité majeure dont on veut se repentir, pour de l'hérésie, mais aussi pour avoir questionné les enseignements et l'autorité de la société. Si quelqu'un dit « Oui, là, mais attends un petit peu, là, j'entends ça, puis je lis dans la Bible quelque chose d'autre, et là, je trouve ça difficile à réconcilier les deux, puis ils vont peut-être venir parler un petit peu avec, mais si la personne reste dans ses doutes, ils vont la chasser. » Parce qu'elle est en train de remettre en question l'organisation, avec un grand L, l'organisation de Jéhovah même. Oui. Si c'est ça qui est la vérité, qu'est-ce qu'ils disent du fait que Dieu a attendu 1800 ans avant de montrer sa vérité? Bien là, probablement que c'est la volonté permissive de Dieu. Et les églises, comme les Mormons disaient, que les églises, après les apôtres, se sont corrompues, se sont éloignées. Puis Dieu avait un temps où il allait rétablir l'Évangile. Puis les témoins de Jéhovah disent la même chose, qu'il y a eu ce rétablissement sous Charles Taze Russell, qui est venu pour rétablir le vrai message de Dieu. Donc, Satan avait régné pendant tous ces siècles-là. Puis là, Dieu a permis finalement qu'il y ait un rétablissement de la vérité. Quelques déclarations de la société. Une personne excommuniée est renvoyée de la congrégation. Et la congrégation n'a rien à faire avec lui. Là, pensez à ceux qui ont des familles. Vous savez, même nous, en tant que chrétiens, si un membre de la famille, le mari,
décide qu'il ne veut plus de la Bible, il ne veut plus croire en Dieu, puis ainsi de suite. Puis là, il vit comme un païen. C'est extrêmement difficile dans un couple et dans une famille de vivre cela. Puis il faut essayer, là, d'après 1 Corinthiens 7, de rester avec la personne, puis de prier pour la personne. L'épouse, dans ce contexte-là, 1 Pierre 3, doit agir avec la plus grande piété envers Dieu, puis être soumise, puis avoir une bonne attitude, puis aimer son mari, dans l'espérance que Dieu va le ramener. Mais chez les témoins de Jéhovah, non. C'est pas ça qui arrive. Ils vont avoir quelques contacts et si la personne est décidée de ne plus être témoin de Jéhovah, à ce moment-là, c'est terminé. On n'a plus de contact avec. Ceux de la congrégation ne vont pas étendre la main de communion à celui-ci. Ils ne vont pas non plus le saluer en lui disant « Allô » ou « Au revoir ». Un parent excommunié, une personne de la famille, doit apprendre que ses visites, il vient visiter, il veut voir ses enfants, il veut parler avec son épouse, peut-être qu'il veut leur partager l'Évangile. Parce qu'il y en a, il y a toutes les organisations d'anciens témoins de Jéhovah qui ont accepté le Seigneur, qui sont devenus chrétiens, peut-être qu'ils essaient de revenir auprès de la famille pour leur partager ça. Mais leurs visites ne sont plus les bienvenues comme elles l'étaient auparavant, alors qu'ils marchaient correctement avec Jéhovah. Il y a vraiment là, cette froideur-là, puis on ne veut plus avoir de contact, n'a rien à faire avec un apostat. Celui qui a décidé que c'était terminé, il ne suivait plus l'organisation, n'a rien à faire avec cette personne-là. Prenez garde à ceux qui avancent leurs propres opinions contredisantes, qui vont avoir lu concernant les témoins de Jéhovah, qui vont avoir étudié la parole de Dieu sans considérer les écrits de la société et qui vont être là pour dire, écoute, non, on était dans l'erreur, on doit revenir à Dieu. Vous savez, c'est très, très rare qu'il y a un réveil spirituel dans les différents groupes. Même quand on regarde l'histoire du christianisme, la chrétienté, puis qu'il y avait des personnes comme Martin Luther, des personnes comme Jean Calvin, comme Zwingli, qui ont compris la vérité, comme Knox, puis qui sont revenus auprès de l'Église officielle, puis on dit hey, on s'est trompé, on s'est égaré, on a rajouté des commandements au salut gratuit en Jésus-Christ. J'aimerais vous dire, c'est presque inexistant dans l'histoire, un réveil où les gens se repentent, puis disent OK, on revient à la parole de Dieu. On revient au message de Dieu. En fait, moi, le seul groupe que je connais, c'est les Armstrongistes. C'est la pure vérité. C'est un groupe qui n'existe presque plus aujourd'hui avec toutes ces églises. Puis il y a eu un mouvement dans ce regroupement-là où ces gens-là sont revenus aux vérités de l'Évangile. Puis il y a une partie de la grande dénomination qui s'est détournée des œuvres comme moyen d'obtenir le salut en Jésus-Christ. Mais ça dit, prenez garde à ceux qui avancent leurs propres opinions contredisantes. Es-tu assez sage pour détruire la littérature des apostats? Quand on remet aux témoins de Jéhovah un traité de l'Évangile ou quelque chose pour leur expliquer le message de Dieu, en grande majorité, s'ils connaissent l'enseignement de leur organisation, ils vont le refuser. C'est pour ça que la vieille dame à qui on a parlé, moi puis Juin, puis qui a reçu le traité, puis qui l'avait dans ses mains, j'ai dit, vous ne connaissez pas ce que votre organisation enseigne, n'est-ce pas? J'ai dit, vous avez pris mon traité, vous n'êtes pas supposé le faire. Puis là, elle me l'a tout de suite remis. Mais pour démontrer finalement qu'il ne faut pas lire leurs croyances, ils ne doivent pas lire les croyances, ils ne doivent pas écouter les raisons pour lesquelles des gens ont sorti de l'organisation des témoins de Jéhovah. Ils doivent résister totalement à cela. Pourquoi l'acte de lire des publications apostates est similaire à lire de la littérature pornographique? Puis là, il y a un article là-dessus qui dit que c'est la même débauche, c'est de la même corruption, mais spirituellement. Donc, on ne devrait pas considérer ces écrits-là. Il y a vraiment ce mouvement-là pour garder les témoins de Jéhovah dans leur groupe et ne pas voir d'autres choses, ne pas considérer d'autres aspects. Oui, il y avait une main de levée? C'est juste que je pense à la tante, quand ta mère a témoigné Ben oui, ben oui. ce qu'elle faisait quand... C'est ça. Ma mère, lorsqu'elle a été sauvée à l'âge de 45 ans, est allée témoigner à toute sa parenté. Puis elle a trouvé une de ses tantes qui était dans un couvent, puis qui avait donné toute sa vie pour vivre une vie monastique consacrée à Marie. Elle croyait que la mariologie, c'était la meilleure voie pour se rendre à Dieu.
Puis quand ma mère est allée juste lui partager l'amour qu'elle avait trouvé en Jésus-Christ, puis le pardon de ses péchés, cette vieille dame-là a commencé, elle avait dédié sa vie à cela, elle a commencé à devenir toute affolée. Elle s'est levée, elle est partie à courir, malgré qu'elle avait peut-être 75 ans, puis elle est allée dans une autre pièce, puis ma mère est arrivée, puis elle a regardé dans l'autre pièce, puis elle était devant une grande statue de Marie, puis elle demandait pardon à la Sainte Mère d'avoir écouté des blasphèmes contre elle. Puis ma mère a dit, je n'ai même pas parlé de Marie, là. J'ai juste parlé du salut gratuit qui se trouve en Jésus-Christ, mais qu'elle refusait totalement. Mais vous savez, lorsqu'on regarde ces choses-là, puis on voit comment les témoins de Jéhovah disent qu'il faut se séparer des apostats, il faut se détourner des hérétiques, c'est un bon exemple ici du double langage des sectes. Le double langage, c'est-à-dire ils vont dire une chose, surtout lorsqu'ils vont expliquer leur croyance à des nouveaux, à ceux qui sont des prosélytes, ceux qui ne connaissent pas beaucoup encore le regroupement, pour les amener à adhérer. Mais une fois qu'ils vont être entraînés, on va dire exactement le contraire. D'un côté, on dit aux gens, on dit, nous, on est objectifs. Nous, on veut vraiment croire à la parole de Dieu, puis on veut sonder les croyances religieuses à la lumière des Écritures, se soumettre au verdict de Dieu. Puis là, ils vont dire ça aux gens. Puis de l'autre côté, ils vont dire, dès que quelqu'un a décidé de s'en aller, ne l'écoute pas, ne considère pas du tout ce qu'il a à dire. Ferme tes oreilles, éloigne-toi et n'écoute pas. Donc, au lieu de réfléchir puis d'examiner ses croyances, évite toute influence qui est contraire à la société. Dans les croyances, on dit que nous devons examiner non seulement ce que nous croyons personnellement, puis là, c'est un encouragement envers les nouveaux, mais aussi ce qui est enseigné par n'importe quelle organisation religieuse avec laquelle nous pouvons être associés, donc que ce soit dans une église chrétienne, dans une religion païenne, puis par extension, même les témoins de Jéhovah, on doit examiner toutes choses pour s'assurer que c'est en accord avec le plan de Dieu. Est-ce que ces enseignements sont en parfaite harmonie avec la parole de Dieu ou sont-ils basés sur la tradition des hommes? Si nous aimons la vérité, nous n'avons rien à craindre d'un tel examen. Là, rappelez-vous de cela, parce qu'on va aller voir une autre citation qui dit totalement le contraire. Nous n'avons rien à craindre d'un tel examen. La vérité va toujours être victorieuse. Ce devrait être le désir sincère de chacun de nous d'apprendre ce que la volonté de Dieu est pour nous et de la mettre en pratique. En fait, même les témoins de Jéhovah disent, regardez nos publications, regardez nos croyances, puis comparez ça avec la parole de Dieu, et vous allez voir, vous allez être convaincus que nous sommes dans les voies de Dieu. Mais il dit, ne vous gênez pas d'examiner les choses. Maintenant, une fois qu'on est dans le regroupement, on nous dit par exemple, que vas-tu faire en tant que témoin de Jéhovah si tu reçois une lettre ou de la littérature et que tu l'ouvres et que tu découvres instamment que c'est d'un apostat? Donc, c'est de quelqu'un qui était parmi nous, mais qui en est sorti. Qu'est-ce que tu fais à la lumière de ces choses-là? Est-ce que la curiosité va te porter à lire simplement pour voir ce qu'il a à dire? Tu peux même raisonner, ça ne m'affecterait pas. Je suis trop fort dans la vérité. Et de toute manière, si nous avons la vérité, nous n'avons rien à craindre. Ça vient d'où cette croyance-là? Ça vient de ce qu'ils disent aux nouveaux, n'est-ce pas? Donc, c'est correct, parce que dans le fond, il n'y a pas de problème. La vérité va passer le test. En pensant ici, certains ont nourri leurs pensées avec du raisonnement apostat et ils sont devenus la proie de questionnements et de doutes sérieux. Donc, il dit, vous ne devez rien avoir à faire avec ceux qui sont sortis du groupe, avec ceux qui se sont éloignés. Puis il dit, ce que vous devez faire en face de cette littérature, vous la déchirez, vous la jetez et vous revenez aux sources pour vraiment vous appuyer dans la vérité de Dieu. Maintenant, si je disais ça aux chrétiens qui peut-être vit des doutes dans sa vie, puis peut-être qu'il y a des combats quelconques, je dirais, mais il faut revenir aux sources, puis il faut vraiment s'affermir dans notre foi. D'après vous, je vous dirigerais vers quoi, dites-moi? Vers la Bible, vers la parole de Dieu. Pour les témoins de Jéhovah, revenir aux sources, c'est revenir à l'organisation et à ses enseignements. Ce n'est pas tout à fait la même source. Il ne donne pas Jéhovah, il ne donne pas son Esprit Saint et sa compréhension.
et son appréciation de sa parole sans son organisation visible. Reviens aux sources, ça te prend l'organisation pour le faire. Nous devrions plutôt chercher une étude biblique dépendante. Ça veut dire avec quelqu'un de l'organisation et avec la littérature pour nous aider à interpréter la vérité. Lis pas juste la Bible par toi-même, là. Nous devrions plutôt chercher une étude biblique dépendante plutôt qu'une étude biblique indépendante. Nous avons tous besoin d'aide pour comprendre la Bible et nous ne pouvons trouver la direction scripturale que nous avons besoin en dehors de l'organisation du serviteur fidèle et avisé. S'il y a une chose que vous retenez dans cette série-là, j'aimerais que ce soit que pour les témoins de Jéhovah, on ne peut pas comprendre sans eux. On ne peut pas comprendre sans leur regroupement. C'est impossible. Et ça, c'est une secte qui dit cela. Le jour où je vous dirai de la chair, vous ne pouvez pas savoir ce que Dieu veut pour vous sans que moi je vous le dise, ça va être le temps de me mettre en discipline. Ça va être le temps de faire quelque chose. Parce que là, ça va être totalement le contraire de la volonté de Dieu. Mais revenir aux sources. Ils disent, en parlant des anciens témoins de Jéhovah qui ont quitté le groupe, ils disent que c'est suffisant de lire la Bible exclusivement, sans rien d'autre, soit seul ou dans des petits groupes à la maison. Mais étrangement, à travers de telles lectures de la Bible, lorsqu'ils se détournent de l'organisation et de ses écrits, qu'ils lisent seulement la Bible, ils sont revenus aux doctrines apostates que les commentaires du clergé de la chrétienté enseignaient il y a 100 ans. Voyez-vous ce qu'ils disent ici? Ils disent finalement, ces gens-là qui ont décidé de quitter l'organisation, en lisant la Bible seule, sont revenus aux croyances du christianisme. C'est exactement cela. Les croyances qu'eux considèrent apostates, hérétiques, parce qu'ils ne font pas partie des croyances de l'organisation. Non, la Bible nous dit qu'il faut revenir à la parole de Dieu. Recevoir la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Examiner, tester chaque jour à travers les Écritures pour voir si ce qu'on nous dit est exact. Puis bientôt, dans la série, on va continuer avec la section des croyances et là, on va faire des tests. Voici les 144 000 qui sont proposés par les témoins de Jéhovah. Ils disent que ce sont des témoins de Jéhovah à partir de 1914. Voici ce que Apocalypse chapitre 7 et Apocalypse chapitre 14, dans le contexte, nous dit des 144 000. Est-ce que ça se réconcilie? Pas du tout. La Bible n'enseigne pas qu'il y a 144 000 témoins de Jéhovah, loin de là. Mais Paul a dit, c'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. On doit accepter seulement l'autorité de la parole de Dieu et marcher selon l'autorité de la parole de Dieu. Jésus dit, ta parole est la vérité. Est-ce qu'il a dit, ton organisation est la vérité? Est-ce qu'il a dit, ton Église est la vérité? Non, si elle marche avec la parole, elle va être un soutien, puis une colonne derrière la vérité de Dieu. Mais c'est la parole qui est la vérité, nécessairement, c'est elle qui est inspirée de Dieu et qui peut nous aider à accomplir tout ce que Dieu veut pour nous sur cette terre. Étant là pour nous enseigner, étant là pour nous corriger, étant là pour nous instruire, nous discipliner dans la justice de Dieu pour qu'on devienne accomplis et des chrétiens matures qui sont prêts à accomplir tout le plan de Dieu. Et nécessairement, dans l'enseignement des témoins de Jéhovah, lorsqu'on est prêt à revenir aux sources, pratiquement parlant, il faut revenir aux salles du royaume. J'ai hâte qu'on ait des portes. Il faut revenir aux salles du royaume, il faut revenir finalement à leurs assemblées, leurs congrégations. Et c'est là qu'on va apprendre la vérité. Va pas à l'église baptiste du coin. Côtoie pas l'église pentecôtiste là, sur la rue Saint-Joseph là, ou n'importe quel autre endroit. Viens à la salle du royaume et là, tu vas revenir aux sources pour accomplir la volonté de Jéhovah en tant que structure. On nous dit les rencontres en groupe sont appelées des congrégations. Les lieux de rencontre sont appelés des salles du royaume et non des églises, parce qu'ils font remarquer que le mot « église », ça ne parle pas d'un bâtiment. Puis nous, on est d'accord. Quand je parle du bâtiment ici, je parle du bâtiment de l'Église.
Parce qu'une église, c'est pas cela, là. Une église, ce sont des gens, des personnes qui ont cru, qui se sont unis autour de Dieu, mais ils appellent ça des salles du royaume. Les membres qui sont établis par les autorités pour diriger sont des surveillants ou des anciens. Et la personne qui préside sur les rencontres d'anciens est appelé le surveillant président de la congrégation. Mais il faut retourner à la salle du royaume pour être en règle avec Jéhovah, pour pouvoir marcher dans la vérité de Dieu. Il faut t'associer avec ceux qui sont soumis au plan de Dieu et ceux qui sont prêts à accomplir le plan de Dieu pour la gloire de Jéhovah Dieu. Donc, ces déclarations qui sont sectaires. On termine ce matin, donc, la section sur l'organisation. Dimanche matin prochain, Dieu voulant, on va parler des publications. Là, on va s'arrêter un petit peu plus sur qu'est-ce que les témoins de Jéhovah utilisent pour propager leur message. Puis par la grâce de Dieu, j'espère que ça va nous encourager encore une fois à avoir du discernement, puis à avoir de la sagesse avant de finalement se tourner vers les différentes croyances des témoins de Jéhovah. Une série sur les témoins de Jéhovah. Les faits essentiels.